Et cantique que les mariés aiment peut-être. Il va faire entrer, huissier, faites entrer les mariés. Qu'ils puissent entrer en premier lieu et la sœur va suivre à son tour. Vous savez ce que nous avons toujours fait quand les mariés entrent, on doit l'honorer avec nos danses, avec nos acclamations, avec des cris de joie. Amen. 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 Oh. Attends frère, attends. Je vais répondre ce que j'ai commencé. Là où j'ai commencé. Dites à la personne qui est à côté de vous, ne dérangez pas ce mariage. Ne dérangez pas mon mariage. Ne dérangez pas mon mariage. Amen. Ne dérangez pas mon mariage. Il y a plusieurs façons de déranger ce mariage. Ton image, donc ton humeur là, ça dérange. Ça dérange. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'annonce. Ta façon de regarder, nous pouvons interpréter ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Faisons quelque chose pour se marier là. Tu sois Dieu dévoilé devant nous, cela n'est pas un tabou. Dieu du ciel dévoilé, cela n'est pas un péché. Oh Dieu du ciel dévoilé, voilà ce qui bénit les pauvres. On va danser. Oh, c'est pourquoi moi j'ai su. Moi j'ai reçu la chaîne de ma chaîne. C'est à mes côtés, dans le haut de l'Éma. C'est à mes côtés, dans le haut de l'Éma. Chair de ma chair, par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever? Je n'ai pas compris, mes frères et sœurs, comment les choses du Seigneur tombent sur moi. Malgré mes défauts, mes erreurs, mais son choix tombe sur moi. Et malgré mes péchés, son choix tombe sur moi. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui avec sourire aux lèvres. Je vous assure, mes bien-aimés, je manque comment exprimer mon émotion. Oh, moi j'ai reçu. Venez voir mes amis. Je ne serai jamais seul. Tous les jours. Soki moninga bali, tika motema likuna. Soki moninga bali, tika motema likuna. Tika molelo. Satan, tu pensais que je serais célibataire éternel. Satan, tu pensais que je serais célibataire endurci. Mais viens voir aujourd'hui ce que le Seigneur a fait. Mais voici aujourd'hui avec l'anneau du mariage. Mais voici aujourd'hui dans ma robe du mariage. Le temps est témoin, les cieux de la terre sont témoins, mes frères et sœurs sont témoins, plus mon passé
Aboko. Mwami lolo, aboko s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, merci. Merci. C'est lui le patron du jour. Il vient de faire son entrée. Ah, bien aimé, tiens-toi d'abord debout. Nous vous présentons le patron du jour. C'est lui le patron du jour. C'est lui le leadership maintenant. Alors qu'il est déjà là, c'est l'épouse qui tarde encore. C'est un type de Jésus-Christ, c'est l'époux. Avec son épouse, et l'épouse tarde encore. Jésus est déjà plein, mais son épouse n'est pas prête. Il peut s'asseoir avec tout honneur. Vous êtes les bienvenus dans notre famille, dans Hosanna Tabernacle et dans la famille le Punja. Dans la famille Winnie le Punja. Vous êtes les bienvenus. La grande famille Hosanna Tabernacle vous dit merci. Parce que vous nous avez enlevés dans les chômages. Maintenant, c'est le tour de notre sœur. Elle peut s'apprêter, je ne sais pas. Elle est encore où? Elle se trouve où là? Elle doit s'approcher pour ces moments vraiment merveilleux, ces moments. Des moments de douleur, en même temps des moments de joie. La douleur parce qu'elle est part. Il y a un vide là. Maintenant, allons-y. La mariée, un cantique pour la mariée. Et elle va faire son entrée.
dans le meilleur et les pires, parce que tu es mon langani nanga, mon banzi nanga, la chair de ma chair, tu t'as tiré de mes combats, tu es la chair de ma chair. Et c'est plus si mal cause à la peine. Yo, la reine du j'ai décidé de te mourir, la preuve de mon amour, tu es la reine de tu es la chair de ma chair, tu es resté dans mes côtés. Tu es la chair de ma chair. Voyons Jésus, les yeux découverts, il est tout puissant. Bandima qui coco malissou, la moi c'est ma c'est good, merci, merci Manu. Dans le meilleur et le pire, parce que tu es mon langani nanga, mon banzi nanga, mikuwa nanga, tu es la chair de ma chair, tu t'as tiré de mes mikuwa nanga, tu es la chair de ma chair. Tu es la chair de ma
chaîne. Tout a extrait de mes côtés. Tu es la chair de ma chair. Voyons Jésus, les élus qui est tout puissant. Antima qui confirme les sous. La moi c'est naïe. C'est côte percée, versée à l'eau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les jours J -0. C'est un moment tant attendu. Maintenant la mariée est déjà là. Ok? Amen. Jésus était venu. Maintenant, on attendait l'épouse. Et l'épouse aussi est là. Que le nom du Seigneur soit loué. Ok, nous pouvons acclamer aussi pour la mariée. Je remets le micro à notre pasteur. Le pasteur Lambert Kalombo. C'est lui qui va bénir ce mariage. C'est le mariage de sa fille. C'est un homme que j'ai placé confiance totalement pour officialiser ce mariage. Ok? Amen. Ok? Amen. Avant qu'il y monte à la chair, nous voulons apporter une petite précision. La famille de l'homme s'assoit de l'autre côté ici. Occupez tout l'espace que vous voulez. Et la famille de notre soeur, occupez cet espace. Partout où vous voulez vous asseoir. Ok? Amen. Ok? Amen. Si vous êtes la partie de la femme et tout, ne te gênez pas de te déplacer. Surtout les proches. Déplace-toi sans souci. Sans souci. Vous êtes la famille de la sœur. Venez de l'autre côté. Nous parlons de la famille de la chair. Ça existe aussi. Nous avons des églises, oui. Mais nous parlons de la famille de la chair. Faites la permutation très rapidement. Et nous allons passer au bain. Très rapidement, très rapidement. Oui, c'est aide-nous à le faire. Oui, c'est. Merci. Okay. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Puisque notre fille se marie. Et je suis honoré encore une fois. Puisque son serviteur m'a sélectionné parmi tant d'autres pour que moi je puisse donner ce mariage. C'est une grâce de notre fille unique
Ah, je vais le faire avec tout mon cœur. Que Dieu soit loué. Alors, je vous prie de vous lever. On va vite entrer dans la parole. Je vais surveiller la montre. Que Dieu m'aide. Ne pas vous garder longtemps. Je dois le faire de la manière que je serai conduite. Pour que ça soit très bien fait. Et nous allons lire dans Genèse. Nous allons dire dans Genèse 2, verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Où il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Est-ce que ma fille ne peut pas s'asseoir? Il n'y a pas de place pour elle. Ah, d'accord. Elle se repose un peu. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est un moment béni. Nous voyons cette parole, bientôt ça va s'accomplir. Où l'homme va quitter sa famille et s'attacher à sa femme. Père Céleste, quand il y a l'obéissance à une écriture, il y a une bénédiction qui se rattache à cela. Et nous croyons ce soir que c'est toi qui vas bénir ces mariages au travers de moi, ton serviteur. Alors sois avec nous, commence avec nous et termine avec nous. Sois le haut invisible Seigneur. Bénis ces deux jeunes gens ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, soyez-vous un peu. Et j'avais parlé ici de la cérémonie de mariage. Et il me restait un petit point. Comme le prophète l'a dit, je lis rapidement, je ne vais pas vous garder longtemps. Et dans la cérémonie du mariage, le premier point, c'est la femme qui va prendre le nom de son mari. Ça, je l'ai expliqué. Mais il restait un deuxième point. Le prophète dit au paragraphe 113.
Il dit alors, autre chose après qu'elle a fait cela, qu'elle a accompli ses vœux, et qu'elle s'est mariée, et qu'elle a pris le nom de son futur mari, le nom de l'époux, alors elle devient héritière de tout ce que celui-ci possède. Elle est héritière de tout. Bien-aimé, tu as compris? C'est le prophète qui a dit ça. Et c'est la bouche autorisée. Ta femme, votre femme, hérite tout ce que vous possédez. C'est compris? Dites Amen. Ah, c'est bien. Voilà. J'étais en train de parler de similitudes entre le mariage terrestre et céleste. C'est ce qui nous a amené à développer. Vous n'étiez pas là, mais c'est enregistré. On va vous envoyer les liens pour que vous puissiez suivre cela. Et le prophète dit, l'Église étant une partie de lui par son esprit qui est en elle, il a dit les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Nous sommes en train de faire les œuvres de Jésus-Christ. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis, je serai avec vous et je serai en vous. Donc l'église devient aussi héritière de tout ce que Jésus avait. N'oubliez pas que le mariage terrestre, c'est le type du mariage céleste. Amen. Amen. Je vois que vous comprenez ça très bien. Au paragraphe 111, 112. Maintenant je m'adresse à ma fille. Mais maintenant, qu'en serait-il si cette femme se marie, fait tous ses vœux, et tout devient la femme de cet homme, et qu'elle soit héritière de tout ce qu'il possède, ainsi de suite. Mais que finalement, elle mène une vie déréglée, qu'elle pique une crise de rage, qu'elle se mette à courir après d'autres hommes. Non seulement ça, mais qu'elle partage son amour avec d'autres hommes. Malgré toutes les promesses qu'un homme et sa femme se sont faites, si par la suite la femme sort et se met à partager sa vie avec d'autres hommes, son amour, son affection avec d'autres hommes, le prophète dit, c'est ce que font beaucoup de soi-disant chrétiennes. Vous partagez votre amour avec le monde. Vous vous divertissez. Vous allez danser dans le monde. Vous jouez à l'argent. Vous restez à la maison. Vous regardez à la télévision. Au lieu de venir à l'église, vous absentez de la réunion de prière. Le prophète dit toutes sortes de mondanités ont pris la place de l'amour de Dieu dans le cœur de l'église. Et le prophète dit, elle a piqué une crise de rage. Elle mène une vie déréglée. Elle a couru après d'autres hommes. Elle partage son amour. Elle prend sa dîme qu'elle devait donner à l'église et commence à dépenser à d'autres choses là dans le monde. Au lieu d'aimer Dieu comme elle le devrait et de vivre pour Dieu, de revenir à l'église, il vous faut presque la persuader à venir à l'église. Je vois que vous comprenez. Beaucoup de gens aujourd'hui, il faut qu'on les appelle pour venir à l'église.
Malheur à vous. Au paragraphe 140 dit, l'Église a fait la même chose, commettant la fornication spirituelle, comme la femme qui donnerait à un autre homme l'amour destiné à son mari. Le prophète dit, une telle femme ne mérite pas que l'on vive avec elle. Amen. Je vois que vous comprenez. Mes sœurs, vous comprenez. Elle devient héritière. Mais elle doit le mériter. Quand elle commence à vivre comme ça, le prophète dit, une femme comme ça ne mérite pas qu'on vive avec elle. Je ne fais pas de commentaires. Je vois que vous comprenez vous-même. C'est la bouche autorisée. Mais si elle se comporte bien, elle devient héritière de toutes choses. C'est comme ça aussi avec Jésus. La parole sera la parole de Jésus. Amen. Vous le savez. Et quand l'Église commence à partager la communion fraternelle avec le monde, Dieu est un Dieu jaloux. Il avait répliqué Israël, vous le savez. Il va vous répliquer aussi. C'est ça mon petit conseil. Je crois que c'est en train, n'est-ce pas? Si Dieu avait répliqué Israël, il va vous répliquer aussi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous entrons dans la cérémonie. J'avais dit que je ne vais pas traîner. Dans les noces de l'agneau, paragraphe 63, j'ai lu cette citation et puis on entre à la cérémonie. Le prophète dit ceci. Dans les noces de l'agneau toujours. Il dit maintenant, j'aimerais considérer les noces. Il dit, j'ai eu le privilège de marier un assez grand nombre de gens. Et je pense au moment où j'amène un jeune homme et une jeune femme à l'hôtel. Et je le vois venir traverser l'église. La fille belle. Comme ma fille. Vêtue de ses habits de noces, avec le voile lui couvrant le visage et descendant jusqu'au bas. Et je vois l'époux droit, bien vêtu, jeune, plein de vigueur. Et pendant qu'il marche en meilleure forme de leur vie, puis bientôt il va faire le vœu de mariage. Je pense qu'il y aura là quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose de sacré. Car cela me rappelle qu'un jour il y aura d'autres glorieuses notes quand l'épouse de Christ viendra en marchant dans le corridor de la gloire. L'époux aura tout apprêté. Il y aura des noces, un souper. Combien nous aimons penser que nous serons assis à la table les uns en face des autres. Nous serrons la main avec les larmes coulant sur nos joues. Pensez qu'il viendra là et essuiera les larmes de nos yeux et nous dira ne pleure pas. Tout est fini. C'est fini. Supporter la souffrance. Bientôt Jésus va venir et il va essuyer les larmes de nos yeux. Il va dire c'est fini ma fille. Tu n'es plus sur la terre. Je vois que les pasteurs grâce à chanter. Il faut vaincre. La couronne sera donnée qu'aux vainqueurs. Pas aux lâches. Toi tu ne veux pas vaincre. Tu aimes le monde. Tu es un lâche. Nous voulons vaincre. Puisque je vais posséder la couronne de gloire. Je vois que c'est parmi mes cantiques que j'ai chanté. Comment puis-je vaincre? Je crois que je viendrai un jour pour chanter. Maintenant on va vite à la cérémonie. Je chante aussi un tout petit peu. Alors j'entre dans la question-réponse. Je voulais le faire exactement comme le prophète prône. Je voulais poser la question.
Bien avant cela, j'avais dit que j'ai déjà donné des conseils. C'est ma fille et mon fils de voir cela. Vous avez des noms qui m'indiquent quelque chose. Je vois des similitudes dans vos noms. Je ne vais pas en parler. Ma fille s'appelle Sakoyi Weni Sharon Rose. Sharon Rose, les Sakoyi. Et notre fils s'appelle Nombe Olongo. Nombe Olongo Agnon. Nombe. Nombe Olongo Agnon. Nombe Olongo Agnon. Nombe Olongo Agnon. Je vois que c'est ça, non? J'ai bien prononcé. Que Dieu soit loué. Alors vous voyez, il y a des similitudes encore ici. Il y a Jésus qui se retrouve là-dedans. Dans les deux noms ici. Jésus s'est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et l'agneau, c'est un animal de sacrifice. L'agneau, sans volonté à perdre ses droits. Sans volonté, il perd ses droits. Vous pouvez prendre l'agneau et mettre l'agneau sur la table, enlever la laine, il ne va rien te dire. Tu as compris? C'est ça ton nom. Je crois que tu dois être comme ça. Que Dieu te bénisse. L'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Alors vous êtes un agneau. Un agneau consent volonté à perdre ses droits. Et quand je vois la rose de Saron, c'est comme les listes de la vallée. Mais c'est le nom de Jésus encore. Jésus est la rose de Saron. Il est les listes de la vallée. Je vois que c'est ça, non? Le prophète dit, vous savez, les listes de la vallée, il apparaît dans des étangs, dans la boue, dans l'eau, et il travaille dur, il se faufile, travaille, et son objectif c'est de voir le soleil. Et le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand les listes de la vallée, après avoir travaillé, le soleil, il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, tout ce que les listes de la vallée possèdent, ce n'est pas pour elle. C'est pour les autres. Donc ma fille, tu dois vivre pour les autres. C'est ça la signification de ton nom. Vivre pour les autres. Et les hommes vont passer, ils vont prendre la fleur de lys. Ils vont aller faire des parfums. Les abeilles vont passer, ils vont prendre, ils vont faire des miel. Et finalement, tout ce que les lys possèdent, tout le travail qu'elle a fait, c'est pour les autres. Ma fille, tu as compris? Tu vas vivre pour les autres. Tu vas vivre pour ton mari. Tu vas vivre pour la famille de ton mari. La famille de ton mari deviendra ta famille. Et la famille de l'homme deviendra aussi. La famille de la femme aussi. Je crois que ça, je ne veux même pas faire de commentaires. Vous connaissez déjà vos noms. Vous allez seulement montrer votre nature. Je crois que c'est ça, non? Il y a des similitudes. Agneau et la rose de Saron. Ah non, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas vous garder longtemps. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Je viens de voir ça, j'ai dit, oh, mais ça me dit quelque chose. Vous avez le nom de Jésus dans vos noms là. Ne faites pas la honte du nom de Jésus-Christ. Vivez tel que vos noms là. Et vous ferez la gloire de Dieu. Alors je vais vite aller. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes suffisamment enseignés. Notre fils Sharon, c'est l'enfant de notre pasteur. Elle connaît très bien
c'est que c'est le mariage. Je vois sa maman derrière. Elle a beaucoup conseillé à sa fille. Et je sais que c'est comment vivre dans le mariage. Et c'est un lieu sacré. N'entrez pas avec de légèreté. Alors laissez-moi partir vite. Qui donne cette jolie demoiselle en mariage à notre frère nommé Olongo Agneau? C'est qui? Il est là, il est dans la salle. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Révérend, c'est moi qui suis le papa biologique de la sœur Sharon Wynne. Et je vous affirme dès maintenant que la sœur a été mariée coutumièrement. C'est-à-dire nous avons reçu la dot. Et nous sommes satisfaits. Merci beaucoup. Alors, notre pasteur a dit quelque chose. Qu'il est satisfait. Bon, si vous êtes satisfait, prends ta fille. Va donner à notre frère, pasteur. Si vous êtes satisfait, toi-même, avec la maman, faites un geste, récupérez votre fille, faites un peu tout petit peu. Parce que tout a une signification. Vous donnez vous-même. Que le mariage doit être honoré de tous. C'est le papa qui marie sa fille. C'est le papa qui marie sa fille. Alors il va prendre sa fille. Il va donner à votre frère. Nommé Olongo Agneau. Voilà. Il va y les animaux, tout les poissons de mer, tout les animaux rampants, tout Merci. Oui. Merci, regardez la salle. Très bien. Regardez la salle d'abord. Regardez bien la salle. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci, que Dieu vous bénisse. Papa, votre travail est fini. Vous pouvez vraiment partir. Vous pouvez partir. C'est ça la signification. C'est-à-dire, papa s'est déchargé. Il donne la charge à notre frère nommé Olongo Agneau. Comme lui est l'agneau, il va garder Sharon Rose. Que Dieu soit loué. C'est vrai, regardez la salle. Regardez l'auditoire. Là, je pose la question. Qui parmi vous connaît un motif valable qui peut nous empêcher de bénir ces deux jeunes gens? Ces deux jeunes gens qui s'aiment, qui se manifestent maintenant. Il y a quelqu'un là-bas. Ah, Azate. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Il est encore tard. Tu m'avais promis le mariage.
Viens le dire maintenant. Oh, agneau. C'est moi qui devais marier. Comment tu peux aller? Le Charon rose. C'est maintenant qu'il faut le dire. S'il n'y a rien, gardez votre silence jusqu'à votre mort. N'entrez plus dans ce mariage. Gardez votre silence. Aidez ces deux jeunes gens faire leur vie. Gardez votre silence. Et toi aussi, mon fils, Nombe Olongo, vous avez quelque chose qui peut m'empêcher de vous bénir. Il y en a. Il n'y a rien. Et ma fille, Sharon Rose, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. L'homme se réveillant de son sommeil et criait. Maintenant, nous entrons dans l'étape importante. C'est l'étape des vœux. Je voulais que vous puissiez vous regarder en face. Frère nommé Olongo Agneau. Et ma fille, tournez un peu et regardez-vous petit à petit. Oui. Lentement, lentement là. Vous regardez en face. Alors que l'étape importante commence maintenant. La Bible dit que ton haut soit oui. Ce qu'on lui ajoute vient du malin. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, quand il promet, il reste esclave de ses paroles. Il reste esclave de ses paroles. C'est l'étape importante maintenant. Je commence avec l'homme. Oui, avancez encore. Oui. Regardez-vous fixement aux yeux pendant que je vous pose des questions. Vous êtes devant Dieu et devant cette grande assemblée. Vous devez savoir que toute parole sera jugée par rapport de ce que tu as dit. Je viens de parler de la décision finale. Quelqu'un qui parle aujourd'hui, et demain il change. C'est un fils du diable. C'est une fille du diable. Que ton oui soit oui. Oui. Tu dois rester esclave de tes paroles. Alors notre frère nommé Olongo Agneau, acceptes-tu de prendre pour épouse cette charmante demoiselle qui est en face de toi? Tu promets devant Dieu, devant moi son représentant et devant cette église, de prendre pour épouse cette femme qui est en face de toi. Ma fille Sakoyi Winnie Sharon Rose. Pour vivre avec elle dans cette sainte union du mariage. Tu nous promets cela. Oui, pasteur, avec toute énergie. Applaudissez pour le Seigneur. Oui, et là aussi, il répondit avec toute énergie. Elle a dit, je suis prêt. Je promets cela. Je promets cela. Tu vas répondre aussi à une autre question. Tu nous promets d'aimer ma fille Sharon Rose. Dans la maladie, sois en bonne santé. Et tu nous promets d'abandonner toutes les autres filles qui tournent autour de toi et de t'attacher uniquement
Alosakoi Winnie Sharon Rose. Aussi longtemps que tu es en vie, tu nous promets ça. Oui, je le promets, pasteur. La victoire, c'est fini. Il nous promet cela. Et nous croyons, puisque c'est un fils de Dieu. Nous croyons cela. Et ma fille de l'Esakoi Winnie Sharon Rose, accepte de prendre pour époux cet homme, c'est charmant, c'est gentil, monsieur, qui est en face de toi. Et tu nous promets devant Dieu, devant moi son représentant, et devant cette église, pour prendre cet homme comme votre époux, qui est en face de toi. Tu nous promets de vivre avec lui dans cette sainte union du mariage. Tu nous promets, ma fille. Je n'ai pas écouté. Je vous promets. Applaudissez pour le Seigneur. Et il nous a dit qu'il nous promet que ton oui soit oui. Est-ce que tu nous promets, ma fille, d'aimer ce beau gars qui est devant toi? Et toi-même tu as aimé. Tu es venu nous présenter. Est-ce que tu nous promets de l'aimer, de le chérir, dans la maladie tout comme dans la bonne santé? Oui, tu nous promets cela? Je l'aimerai pour toute ma vie. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas fini. Sharon Rose, tu nous promets d'abandonner tous les autres hommes qui tournaient autour de toi et de t'attacher aujourd'hui uniquement à nommer Olongo Agneau. Aussi longtemps que tu seras en vie. Tu nous promets cela? Oui, je vous promets. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Je crois que vous avez écouté. Voilà les promesses. Maintenant, vous vous êtes fait des promesses. C'est vrai. Est-ce que vous avez des anneaux pour sceller cela? Si vous avez des anneaux pour sceller, comme ça chaque fois que vous avez ça en main, vous allez vous souvenir de cela. C'est l'anneau de mariage. Il y a une femme à qui j'ai fait la promesse de rester fidèle. Si vous êtes capable de vous agenouiller, vous pouvez vous agenouiller. Que vous puissiez faire ces promesses-là. Vous portez des anneaux. Il n'y a pas moyen. Ok. Restez même debout, il n'y a pas de problème. Oui. Vous allez sceller cela par des alliances. Puisque c'est l'homme qui a toujours commencé. C'est Jésus qui vient nous chercher. Et c'est l'homme qui va aussi commencer. L'homme va chercher la bague de la femme. Prenez la bague de votre femme. Et vous allez prendre sa main gauche et vous allez mettre la bague. Si la table, vous pouvez enlever la table comme ça, ils vont. Agneau, approche-toi. Un peu encore. Non, avance encore un peu. Doucement. Ça doit aller comme ça, joue dans la maison. Doucement. N'allez pas trop vite, Agneau. Merci. Je vois que tu as compris. Oh, que Dieu soit loué. Lentement. Alors, tu vas mettre la barre. On appelle cela session unique. Aujourd'hui, vous avez fait vos vœux secrets. Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là.
Maintenant, la Bible dit que le mari doit être honoré de tous. Et le lit conjugal l'exemple de toutes ces filles. Maintenant, je sais que Agneau, c'est quelqu'un qui parle très bien. Dites de bonnes paroles. Des paroles d'amour. Pour que quand Sharon Rose, peut arriver un jour que tu es fâché contre elle. Et Sharon est triste. Mais elle va mettre la bande. Quand le diable va commencer à parler à Sharon, Agneau ne t'aime pas. Et Sharon va écouter la bande. Sharon va mettre la bande. Il va écouter cette belle parole. Il va encore comprendre, non. C'est le diable qui a fait ça. Mon mari m'aime encore. Je peux encore écouter cette douce parole. Ces paroles d'amour. Vous pouvez parler dans n'importe quelle langue que tu connais. Si tu veux pleurer, tu pleures. Si tu veux chanter, tu chantes. Si tu veux parler en loup, tu parles. En tété, tu parles. Mais que cela puisse sortir de ton cœur. Ce sont des paroles d'amour inoubliables. Pas de paroles de Facebook. Maintenant c'est phare à phare. Agneau, tu es prêt? Tu es prêt? Faut être prêt. Tu peux commencer? Allez, écoutez. Soyez calme. Nous allons seulement écouter, mais fermez vos oreilles. C'est une lettre d'amour adressée à Sharon Rose. Bon, nous n'allons pas écouter. Nous allons seulement suivre. Ça doit entrer seulement dans les oreilles de Sharon. Agneau, vous avez la parole. Moi je me repose. Vous pouvez prendre une heure. Il n'y a pas de problème. Ah, que Dieu soit loué. Je me repose un peu. Gloire à Dieu. En fait, chérie, mon amour, mon petit cœur, ya Sharon. Dès le premier jour, on a mon âge. On a bimisa na munoko na ngai. On a yebisa yo. Eti na kolatisa yo lopete liboso ya bato nyonso. Certes, il y avait des doutes, mais tu as cru à cela. Olanda ki maloba batuti eloba make belé lelo aux en face na mutu abengama ki Lucifer en personne. Nangela na yo bato loba na lina abandonné mais na robité ipokombo anyo ezonga Lucifer etika lelo liboso ya papa na yo notre papa liboso église liboso ya baboti na ngai nazolaka yo eti nakolingaka yo binanga mokili nakotikalaka jamais kosimba mwasi mosusu apart yo. Na promettre yo na kolinga yo mobimba kotia yo à l'aise kozwa soin na yo kokosalisa yo epa bino na nyonso na osala na yo nzambe azwa lokumu na zinani. Agneau, c'est fini. Ah, merci beaucoup de m'avoir accordé encore l'occasion de parler. Moi, je pensais que tu allais parler jusqu'à 18h.
Tu as tout ton temps, puisque c'est toi le beau gars de ce soir ici. Tu es tellement gentil. Oh, je vois ma fille pleurer. Je vois ma fille et si elle est là. Je vois que voici l'homme. Il a promis là accompli. Oh, merci Seigneur Jésus. Maintenant, c'est ton tour. L'homme que tu avais tant aimé en dehors de Jésus-Christ, aujourd'hui il est en face de toi. C'était loin des yeux, loin des cœurs. Aujourd'hui ça sera près des yeux, près des cœurs. Ma fille Sharon, équipée pour la terre. Je voulais que tu dises à cet homme combien tu l'aimes, combien tu vas l'aimer. Tu es devant Dieu. Ma fille Sharon, tenez le micro puisqu'elle va porter les micros. Oui, l'homme peut. L'homme est courageux. L'homme a tenu le micro. Pour que Sharon puisse parler librement. Ma fille, on appelle cela session unique. Peut-être tu n'auras plus l'occasion de parler comme ça. Ouvre-toi et parle au cœur de cet homme. Et il ne va pas oublier cela. Et tu prends, en même temps, tu vas porter la barre. Signe l'alliance. Et en même temps, tu donnes des paroles d'amour. Session unique. Si tu veux parler en langue, tu parles. Tu es libre. Ma fille, je te donne, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures. Je me repose un peu. Parlez. Loba. Maloba ekomaka na mokila oyo etondi motema suka sembe boyebisa osalanga moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi okokosungaka ngai soki pasi ekomi na motema na natinai tongana na kosala nyonso ebongila moto kosala olangwisi motema na ngai nazamonenenge na bolingo nayebi kolingisi motema na ngai Aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse du monde car j'ai trouvé l'homme de ma vie, mon chéri, mon ami, mon anti-prince, mon soutien, mon tout. Je te promets de t'aimer jusqu'au jour de ma mort. Je t'aime, chéri.
nous a pris le cœur. C'est notre unique fille. Ah, frère Agnon. Tu sais pourquoi je dis ça? Que Dieu te bénisse. Ah, Jésus. Je voulais que tu... Peut-être que ce n'est pas Sharon, c'est une autre personne. Essaie un peu d'enlever les voiles. Le visage. Lentement. Vanda kimia te soki batangi kombo ya yo motema epilinga moto Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Dieu notre Père Céleste. Nous venons d'écouter les revers de Maria. Oh Seigneur Jésus. Je me sens petit. Je ne suis pas digne. Mais c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi pour être ton représentant. Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, si toi tu étais en vie dans la chair humaine, je suis sûr que notre pasteur Gilles Winnie allait te chercher partout pour venir, oh Dieu, pour bénir ce mariage. Mais tu avais promis qu'en ce temps de la fin, tu vas déverser ton esprit dans tes serviteurs que toi-même tu as choisi et établi. Et je suis ici pour te représenter, Seigneur. C'est ainsi que je bénis ce mariage en tant que ton serviteur. Seigneur Jésus, je les unis en ton nom. Ils sont plus deux. Ils sont devenus un seul. Une seule personne. Oh Dieu tout-puissant, toi qui avais dit le premier couple dans le jardin de Dieu, tu avais dit il y a aussi ces couples. Il y a aussi ces deux jeunes gens. Je les unis maintenant. Ils ne sont plus deux. Ils sont devenus une seule personne. Pour vivre dans cette sainte union de Maria. Bénis le Seigneur. Quand tu avais béni le premier couple, tu avais dit ceci: multipliez-vous et remplissez la terre. Soyez féconds. C'est pour cela, Seigneur, tu veux que les gens ne se marient. Et si moi aussi, Seigneur, je les bénis, que les couples agneaux, qu'ils soient féconds, qu'ils puissent avoir beaucoup d'enfants. Seigneur Jésus, bénis-les spirituellement, matériellement, financièrement, qu'ils ne manquent de rien. Sois le centre de leur union, Seigneur. Bénis les couples agneaux, Seigneur. Oh Père bien-aimé, qui ne manquent de rien, Seigneur. Ils ne sont plus deux. Ils sont devenus un. Seigneur Jésus, bénis les pères. Remplis-les du Saint-Esprit. Seigneur, comment pourrais-je chasse Satan? Tous les liens de la famille, je détruis cela en tant que serviteur de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, je brise les liens de famille. Ça c'est la famille Winnie, ça c'est la famille Nombé. Tous les liens sataniques, je détruis cela. Les influences du diable, au nom du Seigneur Jésus. Et cela n'a aucun effet. Seigneur Jésus, je le bénis puisque je suis ton serviteur. Accorde les pères. Aujourd'hui, ils ne sont plus deux. Ils sont devenus une seule personne. Unis ce couple, Seigneur, qu'ils puissent vivre heureux. Qu'ils puissent vivre longtemps, Seigneur. Pourquoi pas jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Accorde les pères. Je te le demande ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, mon frère nommé Agneau. Ta femme est là. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Et je vous autorise maintenant que vous n'êtes plus deux. Que vous êtes devenu une seule personne. Alors, si le frère nommé, tu peux t'avancer encore un peu. Montrer quand même que tu aimes ta femme. Nous voulons vraiment
Les baisers là d'amour, ouais. Pour que tout le monde puisse voir que réellement ce que vous avez dit, ça reflète. En tout cas, nous voulons voir ces grands, comment on appelle ça? Bisous, baisers, je ne sais pas moi. Baiser, bisous, invité. Alors embrassez votre femme. C'est ici qu'il faut vous embrasser. Puisque le mariage appartient à la maison de Dieu. Moi, en tant que serviteur de Dieu, ordonné pour faire ce travail, je vous autorise maintenant. Je vous autorise de vous embrasser. Vous n'êtes plus deux. Vous êtes devenus une seule personne. Embrasse ta femme. Gloire à Jésus. Et l'amour. Les célibataires. Faites vite. Faites vite. Faites vite. Ah, on n'a pas vu. Ah non. Pas que t'es distrait. Parce que là, on a besoin d'un dégât bien. Ça y est, on bien déjà. Parce que là, on a un dégât propre. Bon, c'est la salle. Hein? Il faut satisfaire la salle. Ceux qui n'ont pas vu, qui peuvent encore embrasser ta femme. Comment dire encore? Que Dieu soit loué. Alors, merci. Vous n'êtes plus deux. Vous êtes mariés. Écoutez. Maintenant, le nom de Winnie, Sharon Rose, Winnie, ça fait quoi? C'est effacé. Papa, tu vas me pardonner? Ah, il ne faut pas dire que non, j'appelle ma fille Winnie. Papa, je sais que vous respectez bien la parole de Dieu. Si vous voulez appeler Sharon Rose, appelez la sœur nommée Olongo. Agneau. Donc votre nom est resté. Elle s'appelle nommée Olongo. Alors, puisque il est marié, je crois que vous êtes content, non? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors, je vais prendre une photo. Je prends une photo, mon épouse peut venir. Chérie, viens, nous allons prendre une photo avec les mariés. Voici c'est facile, c'est mes sauces, oh, ah. Voici c'est facile, j'ai de ma chair, on l'appelle les oh, oh. Voici c'est facile, c'est mes sauces. Voici c'est facile, j'ai de ma chair, je suis satisfait. Je voudrais que papa et maman de Sharon Rose me passer pour prendre la photo. La photo, papa et maman.
homme représenté par le frère Cosmas Rocher. Frère Cosmas Rocher, merci que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre la photo.